Bonjour à tous. Alors donc dans la dernière vidéo je vous ai dit qu'on allait faire les ateliers boucherie. Par contre il y a une personne qui m'avait envoyé un email pour réserver. Je ne retrouve plus l'email, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'il a disparu de la boîte mail. J'étais sûre de l'avoir archivé. Malheureusement je ne retrouve plus l'email. Donc si tu peux me renvoyer ton mail, parce qu'il se reconnaîtra, si tu peux me renvoyer l'email, que je puisse t'envoyer les infos nécessaires. Donc maintenant que j'ai fait passer le message aux abonnés Patreon, je peux donc l'annoncer ici sur YouTube. Ce sera le dimanche 19 juin à 10 h du matin, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver, évidemment, parce que je sais qu'on n'est pas tous très proches les uns des autres. Il me reste, puisque je vais garder une place pour la personne qui m'avait déjà contacté pour réserver par email et dont bien je n'arrive pas à retrouver le mail, donc il me reste 3 places. L'atelier boucherie, ça va se passer... On commence à 10 h, on va préparer les volailles. Une fois qu'on aura mis les volailles dans la glace à rafraîchir, on pourra aller bruncher un petit bout ensemble, discuter et surtout de l'atelier boucherie, donc toutes les questions qui peuvent être pertinentes. Il ne faudra pas hésiter à les poser à ce moment-là, on pourra bien en discuter comme ça, et puis aussi qu'on discute un peu du ressenti par rapport au fait évidemment d'abattre un animal, parce que c'est quelque chose de pas facile, surtout les premières fois. Évidemment on est des êtres humains, on s'habitue un peu à tout, hein. Donc je peux pas dire que quand on a abattu 200 volailles, on ressente la même chose que quand on en a abattu qu'une ou deux. Moins on a l'habitude et plus c'est difficile. Donc on discutera de tout ça en brunchant, évidemment, comme ça on pourra faire connaissance, on pourra discuter d'autres sujets, ça va être sympa. Et ensuite, quand on aura fait notre petit brunch, les volailles seront suffisamment refroidies, du moins les premières qu'on aura préparées, et comme ça Renaud pourra intervenir et nous montrer donc les découpes. Ensuite, on discutera un peu aussi recettes, ce genre de choses, s'il y a des personnes qui savent pas trop quoi faire et comment se débarrasser aussi des organes, ce genre de choses, si on n'a pas des animaux comme des cochons qui peuvent nous les manger. Il y a différentes façons de faire, je vous expliquerai tout ça sur place pendant l'atelier. Donc pour la réservation, vous m'envoyez tout simplement un email, je vais vous mettre l'email dans la description de cette vidéo. Vous m'envoyez un email pour me dire que vous voulez réserver une place et moi je vous renvoie un email avec le lien de mon adresse PayPal, si vous souhaitez payer par PayPal. C'est 30 € par personne, hein. Puisque sur cet atelier, contrairement aux ateliers que je souhaite faire plus tard, vous ne repartirez pas avec des volailles, puisque là actuellement c'est pas des volailles de chair, du gros poulet de chair qui va nous donner des gros blancs et voilà le poulet traditionnel qu'on connaît dans le commerce. Là c'est des poulets qui sont assez petits, hein, puisqu'on a c'est des poulets de race, donc on a de la coucou. Les coucous sont pas mal, mais je dois dire que tout ce qui est sussex, elles sont vachement maigres. On a des poules rousses pondeuses, il y en a trop évidemment, donc il va falloir en préparer. Et donc, comme c'est pas de la volaille comme je souhaite vous montrer ce qu'on peut faire, c'est pas le genre de volaille qui est intéressante à cuire directement au four en mode poulet rôti, je vois pas trop l'intérêt de fournir ces volailles là. C'est pour ça que c'est 30 €, puisqu'il n'y a pas de volaille, vous repartez pas avec un poulet. Donc, une fois que vous m'avez envoyé l'email, moi je vous renvoie un email avec le lien PayPal. Je vous envoie évidemment le montant, je vous envoie toutes les infos et je vous envoie aussi un RIB pour faire le virement si vous souhaitez, si vous souhaitez payer par virement bancaire parce que vous n'avez pas de compte PayPal ou que vous ne voulez pas utiliser PayPal. À savoir que si vous faites un virement, c'est pas la peine de faire un virement immédiat. Parce que ce compte est à la banque postale et les virements immédiats avec la banque postale sont pas tellement immédiats finalement. Donc comme je sais que c'est 1 € de plus le virement immédiat, je préfère vous le dire. Je ne le savais pas, qu'avec la banque postale c'était un peu différent, c'est Renaud qui me l'a dit. C'est pas la peine de faire un virement immédiat, simplement vous pouvez tout simplement, si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez être certain que vraiment je sois sûr que vous ayez payé pour que votre place soit réservée, vous pouvez très bien me faire une copie d'écran avec la validation du virement, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Voilà, et je vous mettrai bien évidemment dans cet email mon adresse. Je vous mets aussi avec ça un lien Google Maps, donc vous aurez juste à cliquer sur ce lien et vous aurez dans votre GPS la destination. Parce que même en rentrant l'adresse, c'est la même adresse, mais on sait jamais. Des fois, je me dis qu'il peut y avoir une erreur ou quelque chose. Au moins, vous avez le lien Google Maps, vous avez juste à cliquer dessus avec votre smartphone et ça ouvrira Google Maps sur votre application. Mon adresse sera déjà enregistrée dans Google Maps. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, mais envoyez-moi un email, au moins je suis sûre que je vais voir votre email, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et maintenant, ce que je souhaitais vous dire, c'est sur YouTube. On m'a dit il y a quelques temps, j'avais vu un commentaire, apparemment j'ai des commentaires que je supprime, je ne les supprime pas.
Ces commentaires, en fait, je peux les voir seulement dans les notifications. Donc quand j'ouvre les notifications YouTube, je vois ces commentaires apparaître. Je ne peux pas lire l'intégralité du commentaire à ce moment-là. Il faut que je clique dessus. Normalement, le commentaire apparaît entièrement et je peux y répondre. Là, ces commentaires, j'en ai eu plusieurs ces derniers temps. J'ai voulu cliquer dessus et quand je clique dessus et que j'atterris donc sur la page des commentaires de cette vidéo directement, le commentaire n'apparaît plus. Pourquoi ? Il y a 2-3 mois, j'ai changé les paramètres de commentaires sur YouTube. Donc en fait, j'ai laissé, avant je laissais tous les commentaires apparaître et s'il y avait des commentaires insultants ou des gens qui se prennent la tête entre eux sur les commentaires, je pouvais supprimer ça. Maintenant le problème c'est que je ne peux pas voir tous les commentaires à la seconde quand ils sortent. Et en mettant la protection, donc en laissant YouTube s'occuper directement d'autoriser ou pas certains commentaires, ça me permet de ne pas avoir à surveiller, à être sur le feu pour surveiller les commentaires parce qu'effectivement je veux pas, sur ma chaîne il y a des enfants. Voilà, même s'il existe YouTube Kids, il y a des enfants qui suivent ma chaîne. Je sais qu'il y a des enfants de 9, 12, 14 ans. Voilà. Pour moi, ils n'ont pas à tomber sur des commentaires qui sont désagréables. Il y a même des fois des commentaires un peu pervers, hein. Donc tout ça, c'est YouTube qui filtre maintenant. Mais malheureusement, il filtre aussi des commentaires qui sont souvent pas du tout désagréables. Et même si je vais dans la partie, vous savez, commentaires qui ont été bloqués, je ne les vois pas, ils n'apparaissent pas. Je ne peux pas les valider et je ne peux donc pas y répondre. Alors si vous voyez que votre commentaire n'est pas apparu dans les commentaires, c'est certainement que YouTube l'a bloqué. Dans ces cas-là, le mieux c'est quand même de communiquer, de m'envoyer un message ailleurs. Donc vous avez le groupe Facebook French Homestead, vous avez ma page sur Facebook Aurélia French Homestead où vous pouvez m'envoyer des messages privés et vous avez aussi Instagram au pire des cas, mais Instagram je ne vérifie pas souvent les messages. Voilà, si vous voyez que vous avez des soucis pour faire voir votre commentaire, c'est la raison. Je sais que ça dérange et ça me dérange aussi qu'il y ait des commentaires qui ne puissent pas apparaître, mais je préfère laisser YouTube filtrer les commentaires parce que voilà, il y a des enfants sur ma chaîne et il y a des personnes qui n'ont pas envie de se retrouver à devoir regarder, à devoir lire des commentaires qui sont désagréables, qui sont insultants, voire même souvent d'ailleurs le truc c'est que quand j'ai eu ce genre de commentaires désagréables ou insultants, des personnes qui sont des abonnés, abonnés fidèles, je sais que ça vous dérange. Et donc vous voulez me défendre, disons. Et vous répondez à ces commentaires et donc ça part un peu en grand n'importe quoi et ça finit en insulte. Alors dans ces cas-là, la personne qui est à l'origine du litige, disons, et la personne qui ne pourra plus poser de commentaires. Car là, moi, ce que je faisais jusque-là, c'est que dès que ça créait des flots de commentaires avec des insultes et ce genre de choses, je ne veux pas voir ça sur ma chaîne. D'un autre côté, c'est ma chaîne à moi. Donc j'ai le droit de choisir de ne pas subir et de ne pas pourrir les commentaires dans mes vidéos par des insultes et des débats stériles. Voilà. Voilà, si quelqu'un est insultant, ça ne sert à rien d'aller répondre. Généralement, les personnes qui interviennent seulement pour descendre les autres sont des personnes qui ne font pas grand-chose dans leur vie, qui sont souvent, je dirais, malheureux et pas tellement écoutés par les autres. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller sur Internet pour faire entendre leur voix et le seul moyen pour eux d'être visibles, c'est d'être insultants, désagréables. De toute façon, quoi que vous répondiez, les gens ne veulent pas argumenter, ils ne veulent pas comprendre certaines choses, ils ne veulent pas argumenter avec vous, ils veulent juste créer du débat stérile et se prendre la tête. Donc ça ne sert à rien de répondre à ces gens-là, ne répondez pas, ignorez-les. Moi dans ces cas-là, le commentaire, il ne disparaîtra pas comme ça, je ne serai pas obligée d'enlever la personne et de l'empêcher de poser des commentaires sur ma chaîne. Parce que si ça entre dans le débat et que ça vous amène à devoir vous engueuler avec ces gens-là, je veux pas de ce genre de choses, alors je bloque cette personne-là. Maintenant, il faut savoir que YouTube, c'est une plateforme qui est publique. Quand vous posez des vidéos sur YouTube, tout le monde, sans exception, peut y accéder. En revanche, si vous choisissez qu'une personne ne peut pas poser de commentaires sur votre chaîne, elle ne pourra pas, mais elle pourra quand même visionner les vidéos. Depuis le début, honnêtement, c'est pas quelque chose de récurrent. J'ai dû bloquer 3 personnes, dont une qui posait toujours des liens vers des sites internet. D'ailleurs, je pensais à l'époque que YouTube bloquait ça, mais c'était pas le cas. Ça atterrissait régulièrement ces liens sur mes vidéos et ces liens, évidemment, c'est des liens sur lesquels on n'a pas envie de cliquer. Ça peut être dangereux, on peut se retrouver avec un virus, n'importe quoi dans l'ordinateur. On clique pas, quand on voit des liens comme ça, on clique pas dessus, hein. Tout simplement. Surtout si c'est pas des liens qui vous renvoient vers des vidéos sur YouTube.
puisque YouTube est une plateforme sécurisée, il n'y a aucune chance que vous ayez un problème en cliquant sur des liens qui sont des liens YouTube. Par contre, voilà, si c'est des liens que vous ne connaissez pas, ne cliquez jamais dessus. Ça peut être dangereux pour votre ordinateur et pour vos données aussi. Maintenant, voilà, c'est la raison pour laquelle parfois vous ne voyez pas vos commentaires apparaître et j'en suis désolée. Mais d'ailleurs, avec YouTube, il faut se méfier parce que parfois il suffit de quelques commentaires pour que YouTube considère le contenu comme étant ne correspondant pas en fait ou aux annonceurs. Donc ça c'est pour la publicité, c'est pas bien grave, ça bloquerait juste la publicité sur les vidéos. Parfois ça peut carrément faire sauter des vidéos, voire une chaîne YouTube. Donc je préfère laisser YouTube gérer ça, car c'est une plateforme. Les choses sont assez sensibles sur YouTube, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sans raison se sont fait complètement supprimer leur chaîne, ils ont disparu totalement alors que ça faisait 5, 6, 7 ans qu'ils travaillaient dessus. Et c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps passé et on perd ça du jour au lendemain, on se retrouve à recommencer à zéro. Donc voilà, je préfère laisser YouTube gérer ce genre de choses pour être sûr d'avoir le minimum de problèmes possible. Ensuite, petite news, donc on était censé avoir des éclosions de canetons, ça n'arrivera pas. Maya a mangé les petits canetons. J'arrive pas à y croire. Ça faisait maintenant 2 semaines qu'elle couvait et de façon vraiment assidue. Les œufs n'étaient jamais, elle ne quittait jamais le nid quasiment et quand elle le quittait, c'était la poule Harry qui venait prendre le relais. J'étais certaine d'avoir un maximum d'éclosions donc grâce à ça. Et ben c'était sans compter sur la chienne Maya qui est passée, quand la canne est allée boire un coup, elle est passée, tous les œufs ont disparu, j'ai même pas retrouvé de morceaux de coquille, c'est pour dire. Et je veux vous dire que la canne est malheureuse, elle passe ses journées à chercher ses œufs et à hurler. Et elle me court après parce qu'elle croit que je lui ai pris et que je vais lui rendre à un moment donné. C'est triste. Et surtout ça me terrifie d'imaginer qu'elle ait mangé des petits poussinous, enfin des petits canetons comme ça là dans leur coquille, je trouve ça terrifiant. D'ailleurs, Maya a eu ses règles ce matin, elle n'est pas enceinte. Enfin bon, maintenant, il va falloir bien surveiller. Puisqu'il n'y a pas eu de live au mois de mai, si vous avez des questions, je vais faire une vidéo réponse aux questions. Donc si vous avez la moindre question, posez-la dans cette vidéo et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Maintenant, je me suis dit que ce qui serait intéressant de faire, c'est une fois par semaine, en fin de vidéo, je répondrai à des questions que je trouve pertinentes dans les commentaires. Donc chaque semaine je prendrai 2 ou peut-être 3 questions, ça dépendra en fait de la réponse. Plus elle est longue, moins il y aura de questions. Mais je répondrai à 2 ou 3 questions par semaine. Donc ces questions que j'aurai trouvées sur d'autres vidéos et qui seront pertinentes je pense pour tout le monde. Et je ferai ça en fin de vidéo une fois par semaine. Mais pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions ici dans les commentaires et je vous répondrai, je ferai une vidéo donc FAQ la prochaine fois. Voilà, juste une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'atelier boucherie, de ce qui se passe avec les commentaires évidemment. Et le podcast pour les abonnés Patreon sortira demain. Ce podcast parlera principalement du fait de vivre avec des douleurs chroniques, une maladie chronique, ce genre de choses. Parce que bien malheureusement, on est quand même assez nombreux dans ce cas et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent avoir des problèmes donc chroniques. Effectivement, ça gâche un peu la vie et voilà, parler en fait de mon point de vue de la chose et puis de mon expérience et puis à mon niveau ce que j'ai fait pour que ça aille mieux, pour pouvoir gérer les choses du moins. Maintenant, c'est pas des conseils médicaux, c'est juste mon expérience, c'est juste ce par quoi je suis passée. Je dis pas aux gens de faire comme moi. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins et surtout on n'a pas tous les mêmes problèmes. Donc les solutions ne seront pas les mêmes. Mais c'est juste pour donner une indication un peu du parcours et de comment en fait je suis passée de passer 6 mois avec les mains comme ça, qui ne pouvaient plus bouger, ne pouvoir plus rien faire du tout, à pouvoir faire un potager et à pouvoir gérer en fait tout simplement les douleurs et le handicap. Voilà, donc ce sera le podcast de demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puisque même si nous on est le matin, pour vous ce sera le soir. Sachez aussi que je suis très pressée de vous rencontrer lors de cet atelier boucherie, ça va être vraiment sympa. Enfin de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit, ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est chez soi toute la journée à cultiver ses légumes, à bêcher son compost, de se faire des amis. La réalité elle est là, c'est quand même assez compliqué de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui ont le même état d'esprit que nous, parce que
En général, on peut pas aller dans un bar boire un verre pour rencontrer ces gens-là, parce que pendant que les autres sont dans un bar à boire un verre, eux, ils sont en train de faire du compost dans leur jardin ou de s'occuper de leurs animaux. Et donc, évidemment, il y a une sorte de distance qui est créée parmi les gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, parce qu'on reste chez nous, on fait les choses, on est chez nous, et c'est pas facile de se sociabiliser et de trouver des personnes qui nous comprennent. Ce sera donc l'occasion, je suis super contente, c'est dans une quinzaine de jours, donc ça va arriver très vite, je suis super contente. Allez, je vous dis à dans 3 jours pour la vidéo réponse aux questions et amusez-vous bien au jardin.